qu'est-ce qu'il y a le Premier League? La différence par rapport aux autres disciplines. Je pense que la différence est aussi sur la valeur des équipes, où on voit quand même qu'il y a un championnat qui est quand même assez ouvert. Ça se joue entre 5-6 équipes qui peuvent se livrer le championnat, la Première Ligue. C'est vrai que depuis 2-3 ans, c'est toujours Liverpool ou Manchester City qui sont en haut du classement. Mais depuis quelques années, on peut avoir Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, voire Leicester. Donc c'est un championnat qui est très ouvert de ce côté-là. C'est vrai que, comme je disais, depuis 2 ans, c'est soit Liverpool ou Manchester City. Et cette année, Liverpool est vraiment bien parti, puisqu'ils ont quand même 13 points d'avance sur le deuxième qui est Leicester. 58 points exactement. Et avec un match en moins. Un match en retard. Ouais. La technique me fait signe, on va essayer de joindre Yaoundé. Il y a pratiquement plus de 4000 km qui nous séparent de Langueux à Yaoundé, c'est-à-dire 5145 km exactement. Alors, on peut avoir Narcisse ou pas? Narcisse Ngassa. Oui, Yao Bandera, bonjour, bonne année 2020. Je vais présenter mes meilleurs vœux, comme ça, à toute communauté, la population de Saint-Brieuc, aux auditeurs de Africa 22 Sport, mes vœux de bonheur. Ah oui, bon, on va essayer de joindre d'autres correspondants. On va continuer dans le même parfum, puisque c'est les aléas du direct. On va mettre le zoom du côté de Paris. Il y a Willy Torquenou qui nous écoute et va prendre le passation de témoins sportifs concernant le filigrane de Boxing Day. On laisse la technique nous mettre quelques morceaux. On va essayer de joindre vraiment les correspondants, parce que là, c'est en fonction de la des correspondants sportifs, c'est les aléas du direct, et c'est ça qui donne le parfum. Ça prouve bien qu'on ne triche pas, on reste tel qu'on est. Vous êtes bien sûr dans votre émission Africa 22 Sport, l'émission qui fait le lien entre l'Afrique et la Bretagne. Aujourd'hui, spécial Boxing Day, on fera la finition avec les courses à pied, avec vraiment les chevrons de courses à pied qui sont dans le studio, pour ne pas dire Guillaume Le Floch et Gaëtan Gagnon, qui vont prendre la passation de témoins de chaises musicales. On laisse la technique nous mettre quelques morceaux. On va essayer de joindre d'autres correspondants, soit Le Mans ou soit à Paris. Vous êtes bien sur votre bande FM Radioactive 101.9, l'émission Africa 22 Sport, 14e journée, saison 6. Aujourd'hui, le menu sportif de Africa 22 Sport consacré à la course à pied et de Boxing Day. Donc, on a commencé par le sport roi, le football, et on finit par le sport roi, le Boxing Day. Alors, Manu, toi qui es... Bon, quelques dédicaces à des auditrices et des auditeurs qui sont connectés à leur toile. Je fais allusion à Margot, à John Gentiste, sans oublier aussi Christian et Sylviane aussi, Sylviane qui sont connectés, et Rosen, Blanche, Paul et Gatien aussi qui écoutent la station, sans oublier Prisca qui fête ses 30e bougies. On lui fait big up, donc restez connectés sur votre toile, et puis on va suivre et on va continuer le débat. Et donc Manu, il y a un bel événement qui va pas tarder, moins quelques heures, du côté de Fred Aubert, donc le fameux N2 face à N3, c'est-à-dire Stade Briochin face à Gonfreville. Alors, la lecture de cette affiche, il y a moyen, non, sinon moi je prends le téléphone, j'appelle les marabouts, comme ça passe vite. Hein. Si on s'attend à un match facile, parce que le Stade Briochin joue à domicile, joue contre une équipe de National 3 qui est mal classée, on se met le doigt dans l'œil. Il y a moyen de... Bien sûr, il y a moyen de passer, mais il y a moyen aussi de tomber. Les matchs de Coupe de France, c'est sur un match. Et on sait très bien que les équipes, surtout quand on arrive entre deuxième de finale, on peut se dire avec regret, on joue pas une équipe pro. Si on gagne là, on peut tomber contre une équipe pro. C'est sûr que les équipes qu'on joue à domicile ou à l'extérieur donneront tout pour gagner, et puis pourquoi pas affronter l'équipe pro au prochain tour. Gaël, toi qui as l'œil à viser, c'est le dernier rescapé costamoricain qui continuait cette belle aventure. Demain le match, le public vraiment, ça va donner un engouement, la fève populaire, on ne reconnaîtra plus Fred Aubert.
Le stade Fred Aubert est un stade chargé d'histoire. On les a vus dans les années 90 avec le stade Briochin en D2. Et puis on les a vus ces dernières années se remplir aussi avec Lens qu'on avait reçu en Coupe de France aussi, Plédran qui était venu jouer aussi à Fred Aubert en 2017, et puis à chaque fois avec des matchs improbables, des matchs qui peuvent basculer, qui basculent souvent d'ailleurs avec le Stade Briochin favorablement. Et puis moi je suis très attaché à cette équipe où je vois de la jeunesse, avec la doublette de devant, Jérémy Ledouaron et Johan Le Méoté qui vont essayer demain de percer tout ça, être derrière avec une défense de choc, avec Kevin Simon, Théo Boudin, Cheikh Ndiaye dans les buts exceptionnels, et puis le régulateur du milieu, Nakibou Aboubakari. Et vraiment, il y a une belle équipe demain qui fait vraiment plaisir à voir. On sent le passionné. Alors, Manu, un autre Manu en cache un autre. Lorsqu'on fait la lecture de cette belle affiche, pour ne pas dire Stade Briochin face à Gonfreville. Alors, la lecture N2 face à N3, ouais. Ces matchs de coupe, c'est vrai que c'est toujours... Il n'y a pas de certitude. On le voit régulièrement où des petits arrivent à accrocher les gros. Sur les résultats de Coupe de France, on a souvent vu des petits poussés, comme on les appelle, dans les finales. Donc c'est vrai que, comme disait Manu, faut pas s'attendre à un match tout fait. Tout est à faire, justement. Et après, c'est... effectivement des détails, des fois le public qui peuvent permettre de faire la différence et de se sortir de ces matchs pièges. Ouais. Bon, on va continuer nos débats concernant le fameux Boxing Day. Vraiment, les passionnés qui sont là. Alors, juste rappeler, Yao, que le match est demain à 15h. Ah, ça c'est très important. Actuellement, le stade joue à 18h le samedi, mais là le match est à 15h. Et il faut du monde au stade Fred Aubert pour... à partir de 13h ou même à midi, il faut déjà... Donc ça va aller très très vite. Je pense qu'il va y avoir énormément du monde parce qu'il faut démarrer la saison. Il n'y aura pas de concurrence sur ce créneau horaire. Les écoles de foot ne jouent pas, donc les papas peuvent emmener leurs enfants. Ça va être très familial. C'est une belle opportunité avant la rentrée scolaire, justement. Alors, Manu, lorsqu'on parle du Premier League, pour ne pas dire Boxing Day, on est vraiment dans le vivier du football, le berceau du ballon rond. Alors, tu as un penchant pour un club anglais, je sais pas, les Blues, les Spurs en préparant l'émission, c'est vrai que je me suis, quand tu m'as proposé de venir, Yao, en parlant du Boxing Day, moi ça m'a rappelé ma jeunesse, c'était le club de Liverpool. Avec les Kevin Keegan, Ian Rush, et Souness et tout, comme Souness là, l'Écossais. Et c'est vrai que c'était l'équipe phare à cette époque-là, avec entre autres Nottingham Forest. Et c'est vrai que Liverpool, avec son public, est extraordinaire. C'est un de mes souhaits, c'est d'aller pouvoir revoir le stade d'Anfield Road et puis pourquoi pas assister à un match. Et c'est vrai que Liverpool avec Pourquoi Liverpool, pour ne pas dire... Je pense que c'est l'historique. C'est un club qui est déjà dans une zone de l'Angleterre, d'une zone populaire, dans le nord de l'Angleterre. Et puis avec cette ferveur qu'il y a autour de ce club. Quand on va là-bas, quand on entend les chants, quand on voit l'ambiance, l'engouement des supporters, et puis ce football direct qui, c'est vrai que maintenant c'est moins vrai en Angleterre, mais c'est ça qui me plaît dans ce club. Lorsqu'on parle de Liverpool, c'est 1892, la création de ce grand club mythique, sans oublier aussi Ian Callaghan qui a eu plus de 857. Le plus capé au niveau de ces grands clubs. Et le meilleur buteur reste quand même Ian Rush. 340 buts de réalisation. Tout à fait. Dans l'épopée. Alors, mais Gaël, et toi, tu as quel penchant? On a vu, Manu, tout à l'heure, c'est The Reds. Et toi, Pourquoi on parle aujourd'hui du Boxing Day? Il y a une raison qu'il faut absolument évoquer. Je t'écoute. Pourquoi les Français se passionnent pour le Boxing Day? Parce qu'il y a un jour un Français qui a traversé la Manche. C'est Canto. Moi, je suis un Cantona mais à fond. Et c'est vrai que mes années 90, elles ont été bercées avec Canto et Emmanuel, mais aussi avec David Ginola ensuite qui avait rejoint. Et puis toute l'armada. Et depuis, tous nos joueurs français, on va les citer quelques-uns. À Tottenham, on a Lloris, Sissoko, Dombele. À Chelsea, on a Kanté, Giroud, Zouma, Laporte et Mendy qui sont à City. Pogba et Martial qui sont à United. Enfin, tous nos grands joueurs français sont là-bas, à quelques exceptions près, quelques-uns en Espagne aussi, mais c'est vraiment une belle délégation française. Donc c'est pour ça aussi qu'on se